Regarde ton voisin, celui qui est derrière, celui qui est devant, tu lui dis, mais le tombeau est vide. Il faut dire le tombeau est vide. Or, tu répètes, or, il est écrit que ma vie est cachée en Jésus. Donc si le tombeau est vide, tout ce que Satan avait enterré et qui m'appartenait, mon Dieu, à la personne de Jésus-Christ, est ressuscité avec les bénédictions. Je déclare donc que le tombeau du diable, où il avait enterré les biens, est vide. Je voyageais, je vais me marier, je vais construire, je vais travailler, mes affaires vont marcher. Car ma destinée est ressuscitée avec le Seigneur de gloire. Et c'est cette acclamation que je prends pour proclamer. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Pendant que le frère prend Ésaïe 54, Odette cherche 1 Samuel 24. Ésaïe 54, verset 14 à 15. Pourquoi tu n'as pas pris portable de Dieu? Vous venez tester. 54, c'est bien. 14, 15. Allons-y. Tu seras affermi par la justice. Oui. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Après, je ne sais pas si tu entends, hein. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Les gens parlent de troubles, de confusion, de problèmes. Ton Dieu te dit quoi? Stop. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Il y a un qui est venu payer le prix. On s'en va, c'est en vitesse, hein, parce que c'est la victoire, c'est la gloire. Amen. C'est la louange. Amen. La puissance à la résurrection. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Allons-y. Et la frayeur. La frayeur. Car elle n'approchera pas de toi. Quelqu'un dit arrière de moi, frayeur. Arrière de moi, frayeur. Allons-y. Si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Tu dis ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? C'est un protecteur. C'est un protecteur. C'est un protecteur. Un protecteur. Il me protège. Il me protège. Contre les traits enflammés. Contre les complots. Contre les complots. Des sorciers. Des sorciers. Personne ne pourra m'atteindre. Personne ne pourra À m'atteindre. cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et tu fais, on est en prière. C'est ça la Pâque. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tape sur sa tête avec tes pieds. Tape sur sa tête avec tes pieds. Tape sur sa tête avec tes pieds. Il est tombé. Éteins sa tête. Goliath, sa tête était où? David n'avait pas avec la tête de Goliath. Allez, coupe la tête. C'est son chien qui a enlevé dans ta vie. Qui ont volé ton voyage. Qui ont bloqué ton voyage. Qui ont bloqué ta fécondité. Qui ont bloqué ton mariage. Qui ont bloqué ton travail. Alléluia. 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 Frère, allons-y au verset 17. Le même verset. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il n'entend pas, faut bien dire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout complot qu'on dira contre toi sera sans effet. Toute la critique inutile qu'on fera contre toi sera sans effet. Appelle, tout pièce qu'on va prendre devant ton magasin sera sans effet. Tout engouement, tout endettement, tout ce qui est fétichisme, tout ce qui est maraboutage, devant ton travail sera sans effet. Alléluia. Amen. Ils vont faire des ils vont pas faire. Mais ça va te faire quoi? Ça ne va rien te Pourquoi? faire. Car l'éternel Dieu en Jésus-Christ, il éclaire tes pas. Il dit quoi? Ta parole est quoi? Elle n'a pas mes pieds. Et puis si moi, Son pied. tu es éclairé par les phares. Et puis tes pieds, les pieds de l'homme là qui ne voit pas. Mais en esprit, toi tes pieds ont des yeux. Amen. Quand ils mettent l'envoûtement, quand tu as dit mettre ton pied dit non. Et puis vous dites après, il y a quelque chose qui m'a dit de ne pas mettre mon pied. Quelque chose, ça c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Avec toi. Là, tu fais. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. On n'entend pas, hein? Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc là, ils vont appeler avec pour dire pourquoi tu fais le même travail que moi? Il n'a rien à répondre. La personne dira c'est libre. Chacun est libre devant le ciment.
ce verset, il donnera la réponse en ta faveur, à ta place, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. 1 Samuel 24. Voilà pourquoi Saül a échoué contre David. 1 Samuel 24, verset 20. 1 Samuel 26, verset 24. Allons-y rapidement. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? C'est l'ennemi qui pose la question à Abel. Hein. Ils ont comploté. Abel a fait le coup, il aura le tué. Et puis ils sont venus à des machettes. Dès qu'ils auraient fait Abel! Ah! Mais yo, vous savez pas que ton magasin, c'était bien situé comme ça. Si quelqu'un manque de ciment, on va lui mettre à venir chez toi. Amen! Oh, entre bis, regarde, on est venu le tuer, il dit, quand il a le sang qui est sur la terre, capable de le tuer. Le rouge qui le couvre, la terre capable de le tuer. Le sang pour le pain, ton Dieu adresse à la croix, tu es capable de le tuer. Quelqu'un dit non, on ne peut pas le tuer. Pourquoi on ne peut pas le vaincre? Voici ma Pâque, ma victoire. Voici ma Pâque, ma victoire. Ma Pâque et ma victoire. Lecture, ma soeur. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Ça, c'est l'ennemi qui demande à celui qui l'a tué. Avançons. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. C'est le verset combien? Verset 20. Allons-y. Maintenant, voici. Je sais que tu régneras. Donc, ils savent que j'ai construit mes maison. Donc, ils savent que j'aurai des enfants. Hein. Ils savent que les enfants vont travailler. Hein. Ils savent qu'ils iront à Paris et ils reviendront. Hein. Ils savent qu'ils vont prendre la retraite en l'air avion. Ils savent que le voyage que tu as besoin, tu vas l'avoir. Ils savent que tu seras élevé. Et que la royauté d'Israël restera en tes mains. Quelqu'un dit, je reçois. Venant de toi. Je possède. Venant de toi, mon ennemi, je le prenne, j'arrache et je possède au nom de Jésus. Je possède au nom de Jésus. S'il vous plaît, c'est une prédication de feu. Quelqu'un dit, je reçois. Je suis dans le feu. Je vous entends pas. Je suis dans le feu. Je suis dans le feu. Je suis en train de dire quelque chose qui va étonner quelqu'un. Si quelqu'un suit ce message à son âme, peut-être ça fait 2 fois que tu es parti à l'ambassade, on dit on ne voit pas son passeport, on ne voit pas son visa. Le jour où tu as pris le micro, si tu as pleuré avec chaud de larmes, parce qu'ils ont retrouvé, et si c'est 3 mois, on va entre 6 mois, mais 1 an, de validité, je le dis. Allons-y. Jure-moi donc, par l'Éternel. Donc, il y a Abel, faut tirer, allons-y, on écrit. Que tu ne détruiras pas ma postérité à moi. Moi-même, tellement c'est petit qui permettra que la petite construction vienne acheter avec moi au moins. Et que tu ne retrancheras pas mon nom dans la maison de mon père. J'ai fait quoi ton magasin? Moi, j'ai des magasins maintenant, je ne dépose plus du ciment. Chaque fois que j'en ai besoin, j'appelle le port. Et puis on dit, c'est le livreur, l'acheteur appelle, on dit, oui, on dit, faut attendre. On bloque toutes les voitures. On dit, à l'urgence, si tu veux, on met mon tas à cause du poids. Et quand Dieu le fera, on met mon tas. Si j'avais dit que tu veux faire un mariage à 4, je vois un mariage avec 3 motards blancs devant et 3 motards blancs derrière. Alléluia. Les gens mettront, on ne dira pas magasin temps, on dira entreprise avec et frères. Entreprise, sondage et sœurs. Entreprise, Daniel et fils et filles. Mais la vérité est d'abord ce matin. David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison. Et puis David aussi. Et David et ses gens montèrent au lieu fort. Mon ennemi, je te conseille de te calmer. Parce que nous sommes dans la présence du Dieu de feu. Il a instauré la Pâque pour ma victoire. Tu ne pourras rien contre moi. Tu ne pourras rien contre moi. Oh, je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Il ne pourra rien contre toi. Il ne pourra rien contre toi. Il ne pourra rien contre toi. 1 Samuel 26, verset 24. Verset 24 à 25. Exode 12, Odette. Et comme aujourd'hui, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel.
Avec. Tu n'as pas besoin de dire, en fait, réunion, tonton, ne me tue pas. Hein. Tu dis à ton ennemi, moi, il ne te tue pas. Mais la personne qui va garder ma vie, c'est qui? Jésus. Qui garde ta vie? Qui va te bénir? Qui va consoler ton cœur? Qui va te prouver qu'aucune conflit de souffrance familiale peut pouvoir enterrer ta bénédiction? Qui va te prouver qu'il y a un Dieu pour le pauvre? Qui va te prouver qu'il y a un Dieu pour les frères? J'avais le pouvoir de te tuer, je t'ai gardé. Mais elle gardera ma vie entre ses mains. Que ta vie soit précieuse aux yeux du Seigneur Jésus. Que ta vie soit précieuse aux yeux du Seigneur Jésus. Que la vie de tes descendants soit précieuse aux yeux du Seigneur Jésus. Alléluia. Allons-y. Et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David. Oui. Sois béni. Ça va combien de fois? 2 fois. Ça va combien de fois? 2 fois. Que ton ennemi fait quoi? Cette fois-ci qu'il a envoyé comme plus blanc, cette bénédiction, il fait la paix avec moi. Amen. C'est un envoûtement. C'est pas un envoûtement, c'est un outil. Il faut dire je le sois. Je reçois. Ils vont lutter, ils vont combattre. Ils seront obligés de venir faire alliance avec toi. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un dit je domine. Je domine. Parce que mon Dieu règne. On a fini? Non. Sois béni, mon fils David. Oui. Tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin. Je proclame sur la vie de quelqu'un. Quand je vous donne les thèmes pour dire prier pour vos projets et vos activités, vous ne comprenez pas, non? Excusez-moi, quelqu'un me regarde ce matin. Amen. Il y a des passages de lui qui me font pleurer. À 2 occasions, pour ne pas dire à plusieurs occasions, mais 2 occasions, David a mis la main sur Saül. Et puis il s'est souvenu que c'est son père spirituel. Il n'a pas le droit de le tuer. Et puis la guerre, là, ils ont déplacé. Il dit, mais papa, c'est toi qui m'as formé, tu es mon père, tu m'as tout montré. Il est écrit quelque part que je dois obéir à mon père spirituel parce qu'il veille sur mon âme. Mais toi aussi, on t'a dit de ne pas m'éviter. Comme tu veux me tuer, que ma vie trouve grâce aux yeux du Seigneur Jésus. Et son père l'a béni. La dernière bénédiction, il a première dit, je sais que tu vas régner, que Dieu rende ferme la royauté en tes mains. Je veux dire, tout ce que tu reçois de Dieu, que personne ne puisse détruire sur la royauté de Jésus. Ton foyer, tes activités, tout ce que tu as, que tu protèges sur la royauté de Jésus. À la dernière minute, il se rencontre encore. Et David lui parle. Il dormait au milieu de milliers de personnes. David est arrivé là où il dort. Il a pris sa lance, il a pris sa goutte. Et il est ressorti sans le tuer. Cette fois-ci, le monsieur dit, que ton Dieu bénisse toutes tes entreprises. Que cette parole qui sort de la bouche d'un ennemi soit la bouche et la parole de tes ennemis, des confréries qui se sont levées contre toi. Que Dieu permette en Jésus-Christ, en ce jour de 20 avril 2025, que tout ce que tu as comme entreprise, ça veut dire projet, pensée, activité, ce que toi tu veux faire qui vient de toi, que le Dieu que je sais qu'on appelle Jésus permette que cela soit possible dans ta vie. C'est possible. Et que vous réussissez dans tous vos projets. Réussissez dans toutes vos entreprises. Réussissez dans toutes vos entreprises. Réussissez dans toutes vos entreprises. Je le proclame 120 fois sur vos vies ce matin. Et que cela soit scellé avec vos offrandes au nom de Jésus. Exode 12 à 13. Jean 19, verset 34, frère Israël. Allons-y. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. D'accord, vous faites quoi? Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Oui. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. D'accord. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Faut dire à quelqu'un, Jésus est fort. Il faut lui dire. Regarde, il dit que Jésus il est fort. Il faut lui dire, je commence à avoir peur un peu de lui. Je commence à craindre la personne de Jésus. Alors, il exerce des jugements. Donc, il sait qu'il y a des ennemis qui me poursuivent. Il sait qu'il y a des méchants qui en veulent à ma vie. Et il dit aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui, ton Dieu a exercé des jugements. Tu ne l'as pas vu, mais il a exercé des jugements. Mais pourquoi toi, il ne t'a pas condamné à cause de quelque chose? Montre-nous. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Quelqu'un de puissance. Pour une puissance. Dans le sang de l'agneau. Il y a pouvoir. Allons-y, il y a pouvoir. Dans le sang de l'agneau. Il y a puissance. Dans le sang de l'agneau. Il y a protection. Et sécurité. Dans le sang de l'agneau. Puissance. Puissance.
je passerai. Quelqu'un dit il est passé. Il est passé. Il est passé. La malédiction est passée. Elle ne peut pas t'atteindre. Car tu es couvert par le sang de... Alléluia. Alors tu comprends maintenant pourquoi j'ai porté au rouge? C'est parce que mon pantalon rouge est ça. Je suis accompli au rouge. Quelqu'un dit amen. Tout est rouge, quelqu'un dit amen. Pourquoi mon Dieu regarde au sang et il sait qu'il y a alliance entre lui et moi. C'est pour ça que j'ai dit avec les chrétiens, si on te dit que tu as nous encore, faut que tu vas manger. On te dit de tuer pour tu tues pour faire Pâques. Si on dit de tuer pigeon, c'est pour faire Pâques. Sinon, c'est pas pour faire sacrifice. Il dit que je regarderai au sang. Mon sang. Quand je vais voir mon sang, je connais. Il y a mon ADN dedans. Je sais que tu es mon enfant. Que le sang de Jésus te protège là où tu vas. Que cela purifie tes nourritures là où tu vas. Partout où tu vas dormir, que le sang de Jésus te protège. Et qu'il te garde. Et qu'il te sécurise. Lecture, c'est vrai. Que je passerai par-dessus vous. Oui. Il n'y aura point de plaie qui vous détruit. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand Dieu frappera tes ennemis, même si vous êtes en train de dormir ensemble, quand il voit le sang sur toi, il te pousse. Il y a des gens qui disent, je dormais, non, et puis c'est comme si quelqu'un m'a pris et puis le feu est passé à côté de moi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Ça finit. Allons-y, Israël, 1 Jean 19, verset 34. Odette, Matthieu 27, verset 51. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. C'est verset 51, Odette. Oui, allons-y. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. La Bible dit, en Exode 12, il a dit de tuer les agneaux. Son image n'était pas arrivée. Et vous prenez le sang, vous mettez sur vos fenêtres et sur vos portes. Vous voyez qu'on va prier pour vous, on prend l'huile et puis on met sur la porte d'entrée. Quand l'huile est là, le Saint-Esprit est présent. Quand les gens viennent, les avions des sorciers là, on vient, on dit on va atterrir sur la maison d'Aaron avec sa maman. Dès qu'on dit son nom net, le Saint-Esprit, il efface les maisons. Oui. Les sorciers, vous n'avez jamais entendu. J'ai plus dit que vous entendez témoignage. La maison, la votre maison disparaît sur la carte. Ils vont venir chercher jusqu'au matin ou pas. Le lendemain, ils reviennent encore physiquement. Vous avez déménagé bien. Ils sont là. Bien même maman avec petit. Il revient encore la nuit. Cette fois-ci, le quartier disparaît après. Est-ce qu'il y a Amen là? Est-ce qu'il y a Amen là? On vient dire. Quand il est passé, attendez, qui a plus rapide que Jésus? Qui est plus rapide qu'un ange de Dieu? L'ange est aussi en train de descendre. Et puis sur le sol, Dieu fait disparaître toutes les maisons de Jésus. Or, je veux que tu comprennes que tu crois en un Dieu qui est capable de tout. Voici le sens de Pâques. Même, je peux dire aujourd'hui, le président des jeunes a compris Pâques et il est venu dans la maison de Dieu avec son épouse pour faire des actions de grâce. C'est ici qu'on va faire action de grâce. Je vais le remuer tout à l'heure. Et au moins 100 000 francs va tomber. Alléluia. Quel est le sang de Jésus? Le sang de Jésus. Il dit je passais et quand j'ai vu le sang, ma fille, ça c'était le sang des agneaux. Il les a épargnés. Ici on dit un soldat a fait l'erreur. Il dit, ils se sont concertés. Il dit, vous êtes sûr que son sang qu'il a pris pour protéger les gens en Égypte là, c'est aussi puissant. Est-ce que c'est la même personne? Et puis il dit, ah on veut voir ça. Et il dit, va lui passer. Il lui a donné l'épée. Et il a fait quoi? Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu, on a rendu témoignage. Ma fille Bénédicte Montpéo, quand le sang la sort, ça va où? Répondez-moi. On dit l'huile qui pousse la tête d'Aaron, ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Et puis ça me sort. Maintenant pour le sang de Jésus qui est comme un barrage qu'on a ouvert. Le sang qui est en haut là, ça descend où? Ça tombe où? Alors je vous pose la question, à votre avis, pourquoi ça tombe après? Parce que ça... Non, on arrive par nous mentir avec trop. Si quelqu'un sait pourquoi il est là, ou bien il ne sait pas pourquoi il est là, c'est de ça que je te parle. Et si tu crois que cette prédication vient du Saint-Esprit, frère, que tout ce qui était caché et que tu souffrais, qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui va se passer là, tu vois ça en vie. Amen. Ils ont fait l'erreur, ma fille. Il dit, il est venu sauver le monde, tout est accompli. Laissez-le. Et puis les gens ont fait l'erreur, ils disent, on va percer, on va voir son sang là, ce que ça va donner. Honnête, quand c'est ça nous dans Matthieu 27, 52 à 52. Matthieu 27, 52 à 52. Tu cherches celui qui 24.
Peut-être allons-y, Matthieu 27. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Quelqu'un dit doucement. Si quelqu'un parmi vous ici se voit toujours en rêve sur l'eau, c'est la prison centrale de Satan. Je vais passer dessus. L'eau est la prison centrale de Satan. Et dans l'eau, il y a des cellules où on a placé des gens. Que ce sang qui est tombé sur la terre fasse trembler la prison centrale de Satan ce matin. Que ce sang-là descende dans la cellule où tu te trouves et que cette cellule-là se fonde, se détruise, soit ruinée et que les chaînes qui étaient sur tes mains se brisent. Et puis on va voir ce qui s'est passé au net. Quelqu'un dit il y a des erreurs, on ne peut pas Jésus. Il y a des erreurs, on ne peut pas Jésus. Allons-y au net. Les sépulcres s'ouvrirent. Ah, qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est ouvert? Ah, vous voulez voir son sang, non? Qu'est-ce qui est ouvert? À cause de quoi? À cause de quoi? Ah, vous ne savez pas ça, Manuela ne savait pas ça, ma fille Odette ne savait pas ça. Oh Élie, tu ne savais pas qu'ils ont fait l'erreur à Golgotha. Voyant qu'il était mort, il dit on veut voir la qualité de son sang. La Bible dit quand ils l'ont péché et que le sang a touché la terre, comme ce matin, le sang de Jésus, tu touches la terre à cause de ton nom. Là où on a entré dans nos vies, le sang de ton père. Là où ils ont fait le mouvement périt. Là où ils ont entré ton passeport, le passeport est ressuscité. C'est libéré, ça reste, ça a décidé. Entraînez le Dieu. Et je reprends toute maladie maléfique de ta vie au nom de Jésus. Ça t'étonne. Quelqu'un qui c'était aujourd'hui, mes parents se réveillent. Il faut dire, mes parents se réveillent. La Bible dit, c'était Lazare seul. Mais quand le sang est tombé, boum, tous les tombeaux qui étaient sensibles à la chose de Dieu ont fait quoi? Alors quand un tombeau s'ouvre et lui, qu'est-ce qui va rester dedans? Si toi tu passes à côté du cimetière et un tombeau s'ouvre, tu vas t'arrêter pour voir ce qui va se passer. Alléluia. Oh, mon fils. Oh, quelqu'un dit j'aime Jésus. Je ne sais pas si vous êtes content. Hein? On a fini comme ça. Hein? Il faut dire j'aime Jésus. Il fallait que j'entende cette prédication. Quand ils ont percé la porte là, qu'est-ce qui est sorti? Un enfant se forme à partir de quoi? Une fois que les menstrues sont bloquées, l'enfant commence à naître. Et l'enfant nage dans quoi? Donc c'est pour cela que quand on va lire, je veux que tu acceptes de croire que c'est la vérité. L'eau qui est tombée, tous ceux qui étaient en squelette là, peut-être que c'est passé. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Amen. Les saints sont reformés dans leur état. Quand ils sont nés de nouveau, il faut dire ma nouvelle naissance. Un titre de gloire, un titre de gloire, un titre de triomphe, une victoire sur les œuvres de la mort. Mon tombeau est ouvert. Les malédictions sont vaincues. Elles sont entrées à ma place. La mort et la maladie sont entrées à ma place. La pauvreté et la misère sont entrées à ma place. Je ressuscite avec la gloire de Christ. Et les acclamations accompagnent. Honnêtement, si le sang de quelqu'un ressuscite ceux qui sont morts, et si nous aussi on a reçu, son sang est capable de faire quoi? Oh, le thème dit quoi? Le thème dit quoi? Oh, on vous dit toujours, où est votre Dieu? Les Écritures déclarent qu'il est monté en tant qu'homme et il a su où? Faisant quoi? Intercédant, il ne dit pas, mon fils, si Jésus nous était mort, tu vas même le venir. Parce qu'il y a un art que personne ne maîtrise. Alléluia. Alléluia. Il dit de ton frère, c'est bien. Alléluia. La Bible dit, son sang ressuscite. Les morts sont réveillés étant en entier, sans squelette. Et puis les gens sont étonnés. Le troisième jour, après sa mort, on dit on va les regarder. On savait que Manuela travaillait ici. Est-ce qu'elle est toujours là? Et puis quelqu'un dit non, elle a pris l'avion après Pâques. Amen. Alléluia. Quand les hommes attendent sur la route pour dire qu'ils vont siffler ta moto, avec les passages, ça ne peut pas. Parce que Dieu lui donne d'abord en premier une voiture de livraison qu'il va prendre à conduire lui-même. Je ne vois de mes propres yeux, même si c'est 5 tonnes, mais il aura sa propre voiture. Il dépassera les tricycles et il montera en voiture. Il donnera en voiture parce que son Dieu l'a béni et il le bénit. Dites à M. Franck,
La nouvelle moto d'accord et la voiture de livraison très bientôt. Toute chose est possible à celui qui croit. Que là, vous avez été enterré quelque chose qui t'appartient à cause du sang que je verse sur la terre, que ton bien ressuscite au nom de. Au nom de. Mais vous êtes en asséant. Si quelqu'un son sang ressuscite, où allez-vous le chercher? Luc 24. À partir de verset 2. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. La Bible dit, quand il y a une porte de s'ouvrir, elle fait quoi? Elle s'ouvre. De son vivant, il a ordonné à ce qu'on ouvre quoi? La porte de qui? De Lazare. Maintenant, on dit on l'a tué, on l'a enterré. Pendant qu'on l'a tué, qu'il est mort déjà, son sang ressuscite. Les tombeaux s'ouvrent. Ça, c'est impossible dans le monde. Donc, si ton tombeau est ouvert, c'est quelle pierre? Lui-même, il s'appelle qui? Le rocher de qui? Donc, est-ce que moi, je peux fermer je peux donner des proverbes à une oreille? Je vais dans un vrai baoulé, puis il soit assis. Venez, il me donne le proverbe. Ça veut dire qu'il prend le rocher et puis il se ferme. Il le ferme. Ça veut dire que c'est comme si je prends une partie de ton corps et puis il est fermé. Donc, si tu veux, tu tournes comme ça et puis la porte fait quoi? Est-ce qu'il pas la grâce ce matin? Or, la Bible dit qu'il est ressuscité et ta vie est cachée avec lui. En Jésus, non. Donc, s'il est ressuscité, est-ce que tu crois réellement que le bonheur que tu attends là, Dieu va te donner sa suscité? Le royaume est la justice et de les Dieu. choses vous seront données. Quand les gens disent qu'on prêche mariage, c'est une forte prédication, ou bien ce n'est pas dans toute chose. La santé n'est pas dans toute chose. La bénédiction n'est pas dans toute chose. La paix n'est pas dans toute chose. Les morts qui sont ressuscités, à votre avis, ils n'étaient pas pourris. Mais est-ce qu'un pourri peut marcher pour entrer dans la vie? Que mon Dieu te redonne toute la santé que ton âme mérite. Que mon Dieu te ressuscite avec la guérison totale. Que toute maladie dans ton corps soit reprouvée ce matin. Toute maladie dans ton corps soit ôtée ce matin. Toute maladie dans ton âme soit anéantie ce matin. Toute maladie de malédiction héréditaire soit consumée. Que la malédiction des sang ne puisse plus te réclamer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, si nous sommes la Pâque, allons-y. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Donc, quand c'est clair? C'est clair. Non, faut dire c'est clair. C'est clair. Non, faut dire c'est très clair. C'est très clair. Car. Vous répétez car. Pierre. Pierre. Et Paul, pardon. Paul et Silas. Paul et Silas. Ils ont prié. Ils ont prié. Les fondements. Les fondements De la prison. de la prison Se sont ébranlés. se sont ébranlés. Et les portes se sont ouvertes. Et les portes se sont Mais à plus forte raison. à la plus forte raison. Le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Mon Dieu à moi. Dieu à moi. S'il sort ressuscité. Quelle est la porte Quelle est la porte qui peut être fermée qui peut être fermée dans ma vie? dans ma vie? Que ce soit le mariage. Ce soit le mariage. Pour moi, c'est le voyage. Pour moi, c'est le Pour voyage. moi, c'est le travail. Pour moi, c'est le Pour moi, travail. c'est un concours à la fonction publique. Pour moi, c'est la fiançailles. Pour moi, c'est la dot. Pour moi, c'est mon école. Oui, moi, avant, je vais avoir mention bien. Mention très bien. Je vais réussir à mon bac, à mon BTS. Moi, c'est l'élévation. Moi, c'est le positionnement. Moi, c'est mon projet de construction. Les portes sont ouvertes. 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 Et étant entrée, Oui. elle ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Quelqu'un se tient debout pour dire je suis ressuscité. Que tous ceux qui sont à toi sur cette terre soient ressuscités en ce jour de 20 avril.